Le vin du Valais mérite qu'on le chante. Le vin du Valais, c'est de la joie délirante. Le vin du Valais, délice du palais. Oh, qu'il est bon quand il est pur et frais. Si bon, si vrai, le bon, le vrai vin du Valais. Le vin pétille dans nos verres pour fêter un anniversaire, pour le baptême d'un enfant, pour le jour d'un enterrement, pour la joie d'un bon mariage ainsi que d'un bel héritage, pour les soucis, pour la gaieté. Dieu cria le vin du Valais. Ce nectar est plein de malice, nous jours des tours dans les coulisses, et fait sortir la vérité à qui n'est pas habitué. Il nous fait voir la vie en rose, fait sourire les plus moroses, chagrin d'amour vite oublié, en buvant le vin du Valais. Entre Sion et Martigny, presque à la verticale de Ried, Isérables. Un président de commune chanteur, 1200 habitants. Agriculture, petite industrie prospère et tourisme. Des sociétés locales, dont un club de football fondé en 1966. Jouer au football à Isérables est un défi à la nature quand on sait que le village est construit sur une pente à 60%. Les Bédouis, du nom des habitants d'Isérables, ont gagné ce défi en construisant le terrain de l'impossible. Une œuvre de titan qu'explique l'ingénieur Guillaume Favre. Devant nous, cette colline avec ses deux granges qui culminent, et cette colline descendait jusque là où je me trouve, et au fond, c'est cette colline qui a été déblayée pour être transportée dans la Creuse qui se trouve ici à ma gauche, et voilà ce qui a permis de créer cette planille de ce terrain de jeu, de ce terrain de football. Mais ça représente quel volume de terre? Eh bien, c'est un volume énorme. C'est 100 000 mètres cubes qui ont été ici pris à l'amont et transportés à l'aval du terrain où nous nous trouvons. Ces 100 000 mètres cubes représentent peut-être, si vous voyez la surface du terrain, 6 000 mètres carrés, l'équivalent, on peut dire, d'un immeuble qui aurait 6 000 mètres carrés de surface au sol et 5 étages, soit 4 à 500 appartements. Ce chantier hors du commun a été réalisé avec le concours de l'armée qui a dû utiliser des véhicules lourds, d'où difficultés supplémentaires. Oui, c'était peut-être un des problèmes numéro 1 qui s'est posé, celui de savoir comment acheminer ces engins jusqu'ici. Parce que en 76, la route d'accès vers Isérables ne permettait pas la venue d'engins lourds, puisqu'au fond de la vallée, là, sur la Fara, se trouvait un ancien pont, et ce pont était vraiment en très mauvais état. Pour oser laisser passer les engins, il a fallu d'abord, au fond, contreficher, consolider ce pont pour qu'il soit vraiment à même de répondre au passage de ces engins. Du sommet de la colline au terrain, 20 mètres de hauteur, puis 35 mètres jusqu'au bas du ravin, d'où l'impression d'un terrain suspendu entre ciel et terre. Encore fallait-il trouver les moyens de retenir ce terrain attiré par le vide. La planille de jeu, le déblai enlevé à l'amont, le déblai mis en aval. J'appelle déblai remblai. Comme la masse de terre enlevée à l'amont et mise à l'aval était très importante, il s'agissait de prévoir des assises de talus pour que cette terre ne glisse pas vers l'aval, et ceci, nous l'avons réalisé à l'aide de routes. Elles sont actuellement cachées, et dans ces routes, larges de 5 à 7 mètres, nous avons dû faire un compactage en bonne et due forme avec un gros rouleau compresseur, et dans ces routes également, il a été posé des drainages. Je dessine une canalisation, comme ceci.
Et ces drainages devaient récupérer toutes les eaux qui coulaient ou s'infiltraient dessous cette énorme masse de remblais. Conseiller pendant 27 ans, président de commune depuis 11 ans, Marcel Monet connaît bien les besoins et les mérites des habitants d'Isérables, dont 4 sur 10 ont moins de 20 ans. Ce terrain, pour nous, représente deux choses. D'abord, je dirais la réussite de la jeunesse et aussi, en somme, cette collaboration, disons, unanime par le truchement de la municipalité, par l'accord de nos citoyens contribuables qui ont dû, en l'espace de quelques 2 à 3 ans quand même, dire oui pour un investissement aussi important. Mais cette réussite, elle est collective, je le répète, et je pourrais même dire que cette chance, puisque c'est terminé, n'est qu'un mot pratiquement pour désigner la ténacité de ce projet. Il a fallu agir par étapes. D'abord, décréter l'utilité publique pour l'achat de ces quelques 2 hectares de terrain, et des bons terrains, évidemment. Sacrifice aussi des aînés, puisqu'il a fallu se dessaisir quand même des biens qui leur apportaient pas mal. Secondo, la municipalité, évidemment, unanime, a dit oui. Et par troisième tranche, les citoyens et citoyennes ont répondu aussi d'une façon positive, parce qu'ils ont compris que c'était en faveur de la qualité de la vie. Pour garder la jeunesse à Isérables. Pour garder la jeunesse chez nous. J'avais dit que je voulais voir la réalisation d'une place de jeu pour nos enfants, hein, et que je ne voulais pas mourir avant qu'elle soit là. Et puis je pense que ça va développer un peu notre jeunesse, ça. Et c'était votre but? Bien sûr. C'était le but du FC Isérables et de la commune, c'était de créer une place de jeu pour les jeunes. Bien sûr, oui, c'est ça, exactement. Et vous êtes totalement satisfait du résultat? Ah, je suis content, oui, vraiment, parce que ça me fait plaisir. Et puis que je ne suis pas mort encore. Ancien président du football club, ancien conseiller communal, Jules Lambiel fait figure de témoin exemplaire de cette évolution, de la cour de la récré à la place de jeu. On y va, voilà, contrôlez, avancez ce ballon. Allez hop, sous toi, protège-le. C'est bien, on continue, continue. Allez hop. Après, on y va, hein. Tranquille, contrôle, shooter. Voilà, très bien. Hop, c'est bon. Voilà, encore. Hop. Ouais, frappe seulement ton. Hein, du plat. Ben, entre les D et puis les juniors B, nous avons environ 40 juniors dans notre club. Et vous êtes l'entraîneur des D. C'est-à-dire des uniquement jeunes des jeunes qui ont commencé cette année. de quel âge? Ben, de 9 ans à 11 ans pratiquement. Et ils pratiquent déjà la compétition. Oui, on fait le championnat. Pour la première année, ces jeunes font des matchs, quoi. Avec quel résultat? Eh ben, pour le moment, pas brillant, mais ça s'améliore d'un dimanche à l'autre. On a commencé par 12-0, on est 4-2 maintenant. Alors ça progresse. Ça progresse, oui, je suis satisfait de l'équipe. Et à l'avenir, vous pensez avoir davantage d'équipes? Ben oui, on espère de former une équipe de juniorés d'ici le printemps pour avoir la relève l'année prochaine dans les D et ainsi de suite, quoi. Ce terrain de l'impossible, baptisé Stade des Combes, est bordé d'un bâtiment avec buvette et vestiaire. Au premier étage, des installations pouvant accueillir 60 personnes. Coût de ce petit centre sportif, 1,5 million de francs, soit un peu plus que le budget communal annuel. Le financement a été assuré par la commune d'Isérables. Elle a bénéficié d'un prêt de 500 000 francs prévu par la loi sur les investissements de montagne, ainsi que d'un don de 60 000 francs de la ville de Zurich.
Pour le reste, le club des marcheurs et surtout bien sûr le football club ont participé activement à la recherche de l'argent nécessaire. Et ils n'ont pas manqué d'idées originales, les footballeurs, comme l'explique l'ancien président Gérard Favre. C'est ainsi donc que pour récupérer de l'argent, on a eu l'idée, dans un premier temps, d'alerter sur le plan suisse les grandes entreprises, les clubs de football, les hommes politiques pour obtenir un peu d'argent. Et cette campagne envoyait donc avec plus de 8000 plis, une carte postale et une lettre demandant qu'on nous fasse une aide, a eu un succès assez important puisque nous avons récupéré ainsi 70 000 francs. Est-ce que vous avez eu d'autres initiatives? Ça, c'était donc la première étape. Il fallait par la suite trouver d'autres fonds. Et une des idées nous est venue aussi de vendre le terrain d'une manière fictive. Et nous avons pu ainsi intéresser sur le plan régional des gens qui voulaient aussi nous apporter leur concours. Et en vendant ces parcelles, nous avons pu obtenir 35 000 francs. La commune est restée propriétaire. La commune est bien sûr propriétaire. C'était une vente fictive et tout le monde a joué vraiment le jeu. On a même dit à un moment donné qu'on avait vendu à plusieurs reprises la surface plate de ce terrain. Ça n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a récupéré 35 000 francs pour 7 000 mètres carrés de plat. Et nous avions décidé donc que chaque parcelle de 10 mètres carrés coûterait 50 francs. Donc on est assez juste avec les chiffres. Troisième action du Football Club Isérable, une vente aux enchères des points stratégiques du terrain. C'est ainsi que les poteaux de corner ont été vendus entre 1920 et 2500 francs. La ligne médiane, 1000 francs, le rond central, 2500 francs. La ligne des 16 mètres, 1100 francs d'un côté, 1500 francs de l'autre. Chaque but, 1600 francs, plus 1000 francs pour le filet. Les points de pénalty ont été vendus à 2500 francs. Au total, cette très originale vente aux enchères a rapporté plus de 25 000 francs. Des centaines d'heures de travail bénévole sur le chantier, des centaines de milliers de francs récoltés aux quatre coins de la Suisse auprès d'un conseiller fédéral, de sportifs célèbres, de sociétés, de clubs de football ou de sympathisants anonymes. La fête pouvait commencer, filmée par un membre du club. Elle a duré 3 jours, du 16 au 18 juillet 1982, avec à la clé le match d'ouverture entre Sion et Vevey. Culturel ou même polyvalent, où l'on pourra se distraire sainement, manger et s'héberger dans de bonnes conditions, à côté de la pelouse émeraude, rappelant toute proportion gardée le stade du Wembley. Le FC Isérable vous salue et souhaite la bienvenue au FC Sion 4 pour ce match de championnat. Le FC Isérable annonce l'équipe suivante. Dans les buts, numéro 1, Joseph Favre. Arrière libre, Jean-Marie Crétenin. Latéral droit, numéro 3, Jean-Bernard Crétenin. Numéro 4, Claude-François Crétenin. Numéro 5, Michel Gérard Crétenin. Numéro 6, Philippe Cher. Numéro 7, Pierre-Joseph Lambiel. Numéro 8, Gérard Crétenin, président et capitaine. Numéro 9, Stéphane Ouillamont. Numéro 10, Lambiel Marcel Gérard. Et numéro 11, Duc Nicolas. Sur le banc des remplaçants, le numéro 12, Jean-Nicolas Duc. Numéro 13, Georges-Émile Favre. Numéro 14, Régis Favre. Et numéro 15, Léo Crétenin. À tous, bon match et merci de votre visite.
De 1966 à 1982, le FC Isérable a bien entendu été contraint de s'entraîner et de jouer tous ses matchs sur divers terrains dans la plaine du Rhône. En 1980, la première équipe est promue en 3e Ligue, sans avoir perdu un seul match. Mais elle retrouve bientôt la 4e Ligue. Il n'empêche, son public est resté fidèle. Ainsi, quelques 400 personnes ont suivi ce match gagné 2-0 contre Sion 4. Elles ont applaudi au succès des Crétenans, des Favres, des Lambiel et des autres. Elles ont applaudi aussi au succès de l'entraîneur Bernard Soliot. Une bonne rentrée chez eux. Aux supporters d'Isérable qui aimeraient encore renouveler ou souscrire à une carte de supporter, nous sommes bien entendu à votre disposition et la cantine est encore ouverte. Merci. Ce dimanche-là, une victoire symbolique, celle du petit de la montagne contre le grand frère de la plaine. Il est vrai qu'à Isérable, rien n'est impossible. Alors Gérard Crétenant, c'est une tradition de gagner contre un des favoris du championnat? Ah ben, on essaye tous les matchs de faire ce qu'on peut, hein, avec notre équipe qui est très jeune. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une victoire. Toute l'équipe, on s'est battu depuis le gardien jusqu'au centre avant. C'était vraiment impeccable. C'est l'exploit? C'est pas l'exploit, disons, c'est une tradition, comme vous l'avez dit. Quand on a entendu la formation de l'équipe, on a le sentiment que ce sont vraiment tous des jeunes qui habitent Isérable. Est-ce que c'est exact? Le 99% font partie d'Isérable. On a un renfort étranger. Il est là depuis 12 ans. Je crois qu'on l'a adopté. Étranger, étranger, il s'appelle Cher, il vient de Martigny.